Et oui, ici c'est Max Coach Master, comment allez-vous? Bah moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir l'alimentation intuitive, la nouvelle façon de mincir sans régime. Donc c'est une question qu'on m'a posée via les réseaux sociaux, donc je rappelle, je suis sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai aussi un chat sur mon site fatatacoaching.info où vous pouvez me poser toutes vos questions. Et une de mes abonnées m'a tout simplement parlé de l'alimentation intuitive et elle voulait avoir mon avis d'expert minceur sur cette nouvelle méthode. Donc avant tout, dites-moi en commentaire donc si vous avez déjà entendu parler de l'alimentation intuitive, donc hashtag alimentation intuitive, et sinon si vous n'en avez jamais entendu parler, dites-moi hashtag no alimentation intuitive. Ça me permettra de savoir si certains d'entre vous connaissent cette nouvelle méthode et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà testé. Donc ne plus compter les calories, ne rien s'interdire. Donc l'alimentation intuitive, c'est ne plus compter les calories, ne rien s'interdire. L'alimentation intuitive s'affranchit des diktats de la minceur qui nous pourrissent la vie. Je vais vous expliquer ce processus qui conduirait à reprendre le contrôle. Donc une envie de chocolat, au lieu de vous torturer l'esprit pour savoir si vous avez le droit ou pas d'en manger, parce qu'un petit diablotin dans votre cerveau vous dit que ça va faire foirer ton régime, que c'est calorique et que tu te fais du mal, eh bien passez outre ces pensées parasites et savourez votre carré de chocolat Milka à la noisette. Grosso modo, c'est ça l'alimentation intuitive. Un concept qui invite à se déconditionner de la mentalité régime. Donc c'est une méthode contre les régimes qui détraquent le métabolisme. Donc vous savez que quand votre métabolisme est détraqué, vous perdez les signaux innés de la faim et de la satiété. Ça entraîne des troubles alimentaires, sans oublier la honte, la culpabilité et l'anxiété quand le régime échoue inévitablement. Donc l'alimentation intuitive, c'est vraiment manger en pleine conscience et arrêter de culpabiliser. L'alimentation intuitive basée sur la pleine conscience et un certain bon sens n'est pas un permis qui autorise à dévaliser le frigo au moindre petit bobo. Manger selon ses envies en faisant fi des diktats suppose tout un processus psychique qui amène à un changement d'état d'esprit. Un nouveau rapport à la nourriture et à son corps, plus simple, plus spontané, sans obsession ni complexe. L'objectif étant de retrouver l'estime de soi, de faire confiance à son corps qui, intuitivement, sait ce qui est bon pour lui. Avant d'atteindre ce Graal mental, il y a des étapes à franchir et l'on comprend facilement que le cheminement n'est pas évident quand on a 20 ou 30 ans de régime derrière soi. Il est vrai que moi-même, je vois défiler des centaines de femmes chaque jour qui passent leur journée à se soucier de ce qu'elles doivent manger, qui perdent un temps fou à se demander si la salade de fruits est trop riche en sucre ou qui s'inquiètent de savoir si le régime paléo est meilleur que le végétarien. Des personnes qui conçoivent des règles compliquées sur ce qu'elles doivent manger, quand et en quelle quantité, qui élaborent de savants calculs pour savoir combien de temps il faut se dépenser pour brûler un biscuit en fonction de ce qu'elle a déjà avalé ce jour-là et la quantité de glucides et de protéines qu'elles ont assimilées pendant les autres repas. Des personnes qui consacrent énormément de temps, d'argent, d'énergie et de ressources précieuses à déterminer ce qu'elles vont manger. Des personnes qui ont peur et qui s'inquiètent à ce propos. Peut-être que tu es toi-même dans ce cas-là. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions et peut-être que tu te rends compte par cette vidéo que tu passes beaucoup de temps à te préoccuper de ce que tu manges, dans quelle quantité, quelles sont les calories et est-ce que ce petit pépito va finalement faire mal à ta ligne. Sachez que moi-même je suis passé par là, que j'ai souffert vraiment de ce mal-être, que j'ai vraiment souffert de ces mots et que la pression sociale fait en sorte qu'on reste sclérosé dans une peur de mal faire. Donc l'alimentation intuitive, c'est un concept qui paraît simple sur le papier, mais il faut du temps avant de se débarrasser d'habitudes bien ancrées dans son corps et dans sa tête. Pour faciliter le processus, il y a un plan qui permet de choisir des aliments en fonction de ses préférences et de sa satisfaction plutôt qu'en fonction de ce que l'on pense savoir de la nutrition. S'il n'y a pas vraiment de règles bien définies, la méthode invite à se déconditionner progressivement en cheminant par étapes. C'est tout d'abord s'éloigner de la mentalité régime, donc au lieu de mesurer les progrès en termes de perte de poids ou de calories brûlées, ou même d'apparence, on abandonne l'idée selon laquelle on a un problème avec la nourriture et on essaye de détecter les signaux innés de la faim et de la satiété. Autre concept, c'est de laisser tomber l'idée de perdre du poids, ne pas s'infliger d'objectifs à atteindre. L'alimentation intuitive n'est pas une méthode pour maigrir, il faut arrêter de se focaliser sur le côté diététique. En fait, la perte de poids est un effet secondaire, elle se fera naturellement après le déconditionnement.
à partir du moment où on ne fera plus de fixette sur son assiette et la peur de grossir. La méthode propose de ne pas exclure d'aliments, sauf pour des raisons religieuses ou éthiques ou à cause d'allergies. Deux autres concepts, c'est d'être indulgent avec soi-même et d'apprendre la patience. Avec le terme d'autocompassion, on rappelle que le processus qui mène à la liberté de manger est difficile car il faut se défaire de nombreuses années de conditionnement. Il faut y aller passivement et c'est pour ça qu'il faut être armé de patience. Car dans l'alimentation intuitive, il n'y a pas d'erreur, de bêtises ou d'échecs, seulement des moments d'apprentissage. Et au lieu de se réprimander, il faut se demander quelles leçons on peut en tirer de cette expérience. Donc voilà, je vous ai expliqué en quelques mots ce qu'est l'alimentation intuitive. Maintenant, je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Donc concrètement, c'est une bonne méthode sur le papier, sauf que comme j'ai pu le souligner à diverses reprises, c'est que l'alimentation intuitive n'est vraiment pas facile à appliquer et que vous allez vraiment vous décourager au bout d'un moment car les résultats ne sont vraiment pas immédiats. Donc sur certains concepts, je suis entièrement d'accord. Le fait de s'éloigner de la mentalité régime, de passer trop de temps à calculer ses calories et d'avoir peur réellement de ce qu'on peut manger. Et c'est pour ça que au sein de mon coaching, je donne directement des menus tout faits avec des recettes simples et faciles à faire, rapides. Et vous n'avez pas à vous torturer l'esprit à savoir ce que vous devez manger et en quelle quantité. C'est vraiment le gros plus quand on est accompagné par un professionnel. C'est que d'une, on a la motivation avec un soutien quotidien d'un expert. Donc même si vous n'êtes pas suivi par mes soins, il y a peut-être quelqu'un qui vous correspondra plus, mais je vous conseille vivement d'être aidé et accompagné par un coach, et ça de manière quotidienne. De plus, je sais que mes coachés n'ont pas à penser à ce qu'elles doivent manger, ni aux séances de sport, puisque ma méthode du coaching turbo, donc perdre 10 kilos en un mois, avec obligation de résultat, c'est une méthode sans sport. Donc voilà, pour résumer, l'alimentation intuitive, c'est très bien sur le papier, mais en réalité, c'est très difficile à appliquer. Et la phase de déconditionnement peut prendre vraiment du temps et il faut vraiment avoir une vision long terme. Donc si vous n'êtes pas pressé de voir les résultats et si vous pouvez attendre 6 mois pour commencer à perdre du poids, ça peut valoir le coup. J'espère que j'ai été assez clair. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières vidéos. Profitez aussi de, je sais qu'il y a certaines personnes qui font toujours du télétravail, justement pour vous recentrer sur vous-même. Moi-même, j'en profite puisque, vous savez, ma chérie a 2 beaux enfants et que concrètement, on a décidé de ne pas les remettre à l'école car ça leur faisait prendre trop de risques. Donc le fait de ne pas devoir les amener à l'école et les ramener à la maison, ça nous fait gagner quand même du temps, même s'il faut leur faire l'école à la maison. Je vous donnerai peut-être quelques conseils par rapport à ça, parce qu'effectivement on essaye de leur faire gagner en autonomie tous les deux, puisqu'ils sont en CE2 et en 6e. Et concrètement, ça nous permet aussi de passer plus de temps avec eux. Et là, aujourd'hui, il fait un grand beau temps, donc on va essayer de faire une petite balade en vélo, histoire de se dégourdir un peu les jambes. Donc dites-moi aussi ce que vous faites en période de déconfinement. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous êtes en télétravail, si vous êtes reparti travailler, si vous avez plus de temps libre ou moins de temps libre, et si concrètement, vous faites quelque chose de tout ce temps. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour donc sur mon site fatatacoaching.info, je donne 2 e-books entièrement gratuits. Donc un avec mes 50 meilleurs conseils minceurs et un autre qui va vous permettre de voir toutes les erreurs que vous faites au sport et qui vous empêchent de maigrir. Donc dépêchez-vous parce que très bientôt je vais en donner plus qu'un seul. Donc rendez-vous sur le site fatatacoaching.info, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, je vous l'envoie sous 24-48 heures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Coach Master, bye.